Hello! Aujourd'hui, je suis trop contente de me retrouver parce que on se retrouve pour le tout premier vlog poney sur cette chaîne, oui! Il est 6h30 et aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une journée concours. Je suis trop contente, ça y est, ça reprend enfin. En plus, on va tester une nouvelle discipline. En plus, j'emmène Sextine avec moi qui est une super amie et qui va venir nous filmer. On va passer la journée entre copines, on rejoint des copines sur le concours. Enfin bref, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. C'est parti! Je vous embarque donc pour une journée en concours avec nous de Mountain Trail. On y allait vraiment en mode crash test de la discipline, on n'avait jamais fait. Le but c'était juste de s'amuser, de prendre du plaisir et de découvrir une nouvelle discipline parce que c'était l'occasion. Alors pour vous expliquer très rapidement le principe, on doit faire passer des obstacles à notre cheval, ça peut être à pied ou alors monté. Le cheval doit passer ces obstacles dans le plus grand des calmes possible et on fait aussi également beaucoup attention à l'autonomie du cheval, c'est-à-dire que le cavalier ne doit pas être sans cesse en train de le pousser, le cheval doit pouvoir aller sur les obstacles entre guillemets tout seul. On part avec un total de 70 points et en fonction des fautes qu'on va faire sur les différents obstacles, on perd des points et du coup celui à qui il reste le plus de points remporte l'épreuve. Après avoir fait la reconnaissance du parcours et avoir préparé Linda, on est parti pour la détente. On avait à notre disposition 2 obstacles pour nous entraîner, qui étaient donc 2 plateformes, une plutôt longue et une plutôt carrée. Alors juste au tout premier passage, Linda passe à côté, et ensuite elle s'est assez vite pris au jeu, à passer dessus dans tous les sens, à s'arrêter et tout. Donc ça s'est plutôt bien passé, et on est ensuite parti sur le parcours. On s'élance donc sur le premier qui était une plateforme assez longue que Linda passe plutôt bien. Sur cet obstacle, on perd donc un demi-point parce que Linda n'est pas centrée, 1 point pour le petit pied qui tombe, et en revanche la sortie se passe bien. Ensuite, j'ai été assez déçue parce qu'on arrive sur l'autre plateforme et là elle me passe à côté, elle était un peu plus haute que la détente mais vraiment pour le coup j'étais déçue parce que c'était un obstacle assez facile et en fait une fois que l'obstacle est refusé une fois on ne peut pas réessayer. Et ensuite on s'élance sur le troisième obstacle qui était les troncs croisés que Sixtine n'a pas pu filmer mais voilà à quoi ça ressemble. Et sur celui-ci on perd 1,5 point parce que tout du long Linda n'était pas centrée sur l'obstacle. On arrive ensuite sur la butte avec des escaliers sous forme de tronc. Linda me les passe bien, on perd 2 points sur cet obstacle là parce qu'on a des ruptures d'allure, donc c'est-à-dire qu'elle s'arrête pour regarder que c'est pas hyper fluide. Mais elle me le passe assez bien, elle reste au pas, j'avais peur qu'elle prenne le trot mais elle reste super calme donc c'est top. Ensuite on devait passer au milieu des arbres, jusque là tout va bien. Ensuite, on s'élance sur les troncs, on perd également 2 points parce qu'il y en a un qu'elle a sauté et en fait elle doit juste les enjamber, et aussi parce qu'on n'était pas centré, mais bon, je suis quand même plutôt contente d'elle. Ensuite, que vous ne voyez pas, on devait passer dans le gué, dans la flaque d'eau. Linda m'a clairement fait comprendre qu'elle avait pas envie d'y aller, et je la comprends, hein, si on peut passer à côté, c'est bien plus simple. Et on arrive ensuite sur la bascule qui me faisait un petit peu peur parce que, pareil, comme tous les autres obstacles, elle a jamais vu, mais c'est quand même quelque chose d'un peu plus impressionnant. Et finalement, elle passe, elle est un peu surprise parce que ça bascule justement, mais sinon la sortie est propre, et donc sur cet obstacle-là, on ne perd pas de points, et ça c'est trop cool. On arrive ensuite sur ce qu'on appelle la waterbox, quand le cheval marche, ça fait gicler de l'eau. Là, comme le gué, hein, Linda a dit si on peut éviter d'aller dans l'eau, on évite, donc j'ai décliné et on est passé au suivant.
Le suivant qui était une roue où le cheval devait passer sur les barres. Et là, je crois qu'on perd pas mal de points. Parce que comme moi, j'étais à l'extérieur du cercle, je devais accélérer pour suivre son rythme. Mais du coup, comme j'ai accéléré, elle a voulu accélérer. Donc du coup, elle est partie au trot. Et donc sur celui-ci, on a quand même perdu 3 points. Parce qu'en partant au trot, elle est sortie, elle a touché. Enfin, c'était pas très très propre. Et ensuite, on arrive sur le dernier obstacle qui faisait très peur et que je me doutais qu'elle allait pas le passer du premier coup. Elle a même pas voulu entrer dessus. Donc c'est pas grave, on s'arrête, je félicite et on sort du terrain. Alors en sortant du tour, j'étais assez mitigée. D'un côté, j'étais très contente de Linda parce qu'elle est restée quand même relativement calme. Elle a passé les obstacles qu'elle connaissait, enfin qu'elle avait déjà rencontrés relativement bien. Mais d'un côté, j'étais un peu déçue parce que je m'étais un petit peu mis la pression. Enfin, j'étais pas mal stressée sur ce tour-là. Je m'étais mis la pression parce que le travail à pied, c'est un petit peu notre discipline de prédilection, on va dire. Mais du coup, comme là, on avait loupé pas mal d'obstacles, bah ça faisait que j'appréhendais ensuite ce qui allait se passer dans la partie montée. Donc voilà, mais faut pas oublier que c'était vraiment un crash-tête de cette discipline. Linda n'avait jamais mis les pieds sur un terrain de mountain trail, elle avait jamais passé ses obstacles comme ça en conditions concours. Enfin, les seules fois où elle a passé des troncs, c'était quand on était dans la forêt. Donc c'est vrai qu'après le recul, sans avoir fait aucun stage, aucun entraînement ou quoi, je suis vraiment super fière de ce qu'elle a fait. Sandwich uniquement au fromage, évidemment. Évidemment. Comme pour à pied, on fait une petite détente sur les obstacles qu'on avait, et Linda était vraiment top, elle était super allante, elle allait vraiment sur les obstacles toute seule, je la sentais vraiment bien. Comme je vous l'ai dit, l'épreuve montée, c'était celle que j'appréhendais le plus, d'autant plus que on n'avait jamais fait de concours avec Linda montée, on a fait d'autres concours, Tekifil, qui est une discipline où pareil, on est à pied à côté de son cheval, mais montée, on n'avait jamais fait, donc je savais pas du tout comment elle allait réagir. Et elle m'a beaucoup rassurée sur la détente parce qu'elle était vraiment top, elle allait sur les obstacles avec envie. Et pour vérifier que j'avais un peu de contrôle, je lui ai demandé des difficultés supplémentaires qu'on n'allait pas avoir sur les épreuves, mais c'était juste pour voir ce que ça donnait. Et elle m'a fait les choses plutôt bien pour, encore une fois, une première. Donc j'étais très fière d'elle et je pars sur le tour avec un petit peu plus de confiance. On s'engage donc sur le premier obstacle, le parcours reste le même que celui à pied. Sur cet obstacle, on perd 1,5 point parce que la sortie a eu une petite pause, enfin c'était pas très propre, mais je ne tiens pas rigueur, je suis super contente. Ensuite, obstacle numéro 2, que je vous rappelle à pied, elle avait évité. Là, elle me le passe très très bien, on ne perd pas de points sur cet obstacle-là, donc je suis trop contente. Et les juges après m'ont dit qu'on était presque à avoir le wow qui est le... c'est parfait. Donc je suis vraiment super contente d'elle. On va ensuite sur les troncs croisés que vous n'avez pas pu voir à pied. Là, pareil, on perd juste 1 point parce que Linda touche les troncs avec ses pieds. Donc on perd 1 point, mais sinon tout se passe bien. On va ensuite sur l'escalier. Et sur cet obstacle-là, à nouveau, on ne perd pas de points. Ce qui veut dire que le passage est bien et propre, donc je suis trop contente. Le passage dans les arbres se passe bien, et on va ensuite sur les troncs. Alors on rentre droit, on reste au milieu, elle reste au pas, mais elle touche quand même 8 fois. Ce qui veut dire qu'elle a vraiment touché chaque tronc avec ses 2 antérieurs, donc on perd 4 points sur cet obstacle, et donc c'est assez dommage. Bon alors le guet, toujours est compté comme non passé, elle a fait l'effort de descendre, mais en fait on voit pas, mais elle a fait le tour, elle est pas du tout passée dans l'eau, donc tant pis, on n'a pas cet obstacle de passer. On arrive sur la bascule, on perd sur celui-ci 4 points parce qu'il y a eu un arrêt ici, j'ai dû la repousser un petit peu parce qu'elle a été à nouveau surprise par la bascule et parce qu'elle ne sort pas droit, elle sort sur le côté. Mais je suis vraiment très contente d'elle pour la première fois qu'on le passe monter, c'est top. La waterbox, 2 mètres avant, elle me fait comprendre qu'elle ira pas, donc là je cherche même pas à la pousser. On arrive ensuite sur la roue qui, ma foi, se passe plutôt bien, on garde le pas, on est assez au milieu, mais elle me touche 6 fois les barres. Vraiment, je pense que c'est un point sur lequel on doit travailler, du coup on perd 3 points.
Et au niveau du pont suspendu, je suis super fière d'elle parce qu'elle fait l'effort de mettre les 4 pieds sur la plateforme montante et elle met 2 pieds sur la partie mouvante. Elle recule direct parce que ça lui fait peur, mais vraiment on n'a jamais travaillé ça, donc je lui en tiens pas rigueur et je suis vraiment super fière d'elle qu'elle ait déjà progressé par rapport au premier passage. Le parcours se termine ici et on s'en sort avec 34,5 points, donc ce qui fait quand même 10 points de plus que le parcours à pied. Je suis vraiment super contente. En horsemanship, on a un bonus de 3 points, ce qui veut dire que ma monte était relativement propre, et vu comme j'étais stressée, je suis vraiment contente parce que je n'ai pas monté comme je monte habituellement, quoi. Ça termine super bien la journée parce que, comme je vous l'ai dit, en sortant du parcours à pied, j'étais un petit peu déçue, entre guillemets, parce que je m'attendais à ce que ça se passe mieux à pied que monté. Ça a été l'inverse, mais du coup je suis super fière d'elle. Sur les obstacles qu'elle connaissait, elle a pris du plaisir, elle y allait d'elle-même, les petites oreilles en avant et tout. Donc je pense qu'avec un peu d'entraînement, elle peut vraiment se faire plaisir monter, et moi aussi. Donc on verra pour travailler un petit peu tout ça et pourquoi pas faire d'autres concours dans cette discipline, ça pourrait être cool. J'espère que cette vidéo découverte du Mountain Trail vous aura plu, que pourquoi pas vous aurez aussi, vous de votre côté, découvert cette discipline. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!